j'ai tué mon père très tôt. C'est que si tu Après, viens me casser les couilles, ça, c'est la je vais forme te dire non. d'intelligence. Perte de 60 000 euros en 1 an et demi. Où je savais exactement où était le crochet où je devais me pendre, tu vois, dans ma maison. De toute façon, naturellement, l'animal est raciste. Les deux sexes ne s'attirent plus. Aujourd'hui, je suis avec notre fameux Rémi National, l'intervenant qui est le plus participé à cette émission depuis des années. Comment vas-tu, Rémi? Salut François, moi, impeccable, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'intervenir sur la chaîne, hein, où je savais exactement où était le crochet où je devais me pendre, tu vois, dans ma maison. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Ingénieur de formation. Donc en fait, un frame vis-à-vis du monde, d'une compréhension, un besoin personnel avec des stress enfants et ados, on va dire, qui Ok. ont nécessité justement la compréhension de ce monde en parallèle de mes différents tests, Je comprends. globalement. Donc qui font que, en fait, arrivé maintenant, tu vois, 32 ans, donc on se connaît maintenant depuis 8 ans à peu près, 8-9 ans, ce qui commence à faire. Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je me suis énormément craché, et vraiment très très fort. Et en attendant, si j'avais réussi plus tôt, je me serais craché vraiment très violemment, encore plus, en partant de plus haut. Je Là, en comprends. fait, le fait de me cracher sur plus longtemps, d'être vraiment resté, entre guillemets, virevoltant au plus bas, m'a permis de comprendre un peu comment je fonctionnais pour là, à partir de maintenant, suite à, on va dire, mes dernières années un peu plus pragmatiques, vont me permettre de manière assurée d'aller dans une direction qui fait que je sais, je vais être bien, tu vois. C'est sûr, hein. Là où avant, Ouais. je sais que, tu vois, on parlait, il y a la crypto-monnaie, il y a la bourse, il y a tout ça. D'une manière générale, je ne vais pas dire que je suis compétent, mais je comprends certaines choses et j'aurais pu, si j'avais fonctionné comme une stratégie en bon père de famille, avec le timing que j'avais sur différents marchés, Bien la sûr. crypto-monnaie en 2017, les marchés actions en 2020, 2021, enfin ce genre de choses-là, Oui, oui, oui. l'IA, la biologie, enfin bref, les différents marchés, j'aurais pu être très bien. Je ne le suis pas, Dans un univers parallèle. d'un point de vue, on va dire, pratico-pratique, d'un point de vue fondamentalement en termes d'argent, de fonds monétaires ou tout ce que tu veux. Par contre, si j'avais été à cet endroit-là, psychologiquement, émotionnellement, par contre, j'aurais éclaté. Je reprends le terme parce que c'est exactement ça. Oui, C'est on je pense qu'il y a visualise, beaucoup de gens qui se c'est demandent ce que tu éclaté. veux dire depuis tout à l'heure quand tu parlais de que ça allait vraiment pas bien Voilà. et que tu as craché et que... Disons qu'on se définit souvent par notre passé, mais au final, les gens qu'on voit au quotidien, c'est ce qu'on a en face de nous. En réalité, l'énergie qu'on dégage, c'est notre propre visualisation de nous-mêmes et qui nous sommes à l'instant T. Les éléments passés sont ce qui nous ont permis de donner qui nous sommes maintenant. Et du coup, ce ne sont que des éléments passés. Peu importe ce par quoi tu es passé au final. Moi, j'ai eu 2 morts dans ma vie. J'ai tué mon père très tôt. C'est-à-dire que normalement, un garçon grandit et devient homme quand il tue son père. C'est-à-dire que l'image du père protecteur qui définit ton cadre et qui vient te sauver tombe un peu en miettes ou s'effrite à un certain moment de ta vie, par rapport à un événement, par rapport à... Peu importe. Et Mais quand en tu dis tôt attendant, chez toi, c'était quand du coup? quand j'avais 5 ans, j'ai une scène en tête et il y a notamment 2-3 éléments globalement. J'étais éveillé très tôt. Mon esprit a senti qu'il avait besoin de se créer une propre carapace. Donc, le souci, c'est que je me suis créé une carapace très tôt, qui a fait que j'ai évolué avec cette carapace-là jusqu'à l'âge, on va dire, fin d'adolescence, début d'adulte. La problématique, comme je te disais, c'est que tu passes du garçon à l'homme, normalement, en tuant ton protecteur. Ouais. Donc ça veut dire que moi, il fallait que je tue la protection, il fallait que je détruise cette protection-là. Donc comment tu peux faire quand c'est quelque chose de ton esprit, c'est pas une représentation de ce que tu vois autour de toi, c'est toi-même qui inconsciemment se protège. Et ben, j'ai dû créer inconsciemment un élément exogène, externe de ma propre volonté, qui m'a mis dans une situation où j'ai dû détruire cette carapace un peu de moi-même. Donc c'est pour ça que je te disais suivre des recommandations, par exemple, d'investissement. En réalité, ma manière de voir le monde, mes propres démons, si je peux dire ça, ma manière de gérer mes émotions, de gérer le pragmatique à côté de moi et tout ça, mes analyses et ma sensibilité, je vais résumer la sensibilité, hein, ça va être plus simple, font que j'ai
eu besoin d'être dans une situation extrême vis-à-vis de l'argent. Ok. Et à ce moment-là, en plus, si tu veux juste le détail, la petite anecdote de plus, j'étais au chômage, j'avais 1600 euros d'emprunt à rembourser tous les mois, et je touchais 1550 euros de chômage. Alors que j'étais avec Ah ouais, ma ouais, copine ouais. de l'époque, qui lançait son business, qui n'avait aucun rendement d'argent. Donc, je te laisse Alors là, imaginer psychologiquement, l'instabilité, oui. psychologiquement dans quelle phase j'étais. Donc, moi, si tu veux, la perte financière à la fin n'était qu'une conséquence qui n'avait même pas d'impact réellement de ce que je visualisais au quotidien. Parce qu'en fait, quand tu vois en plus des chiffres variés, ça n'a même plus de... Tu te dis, bah, pourtant, je ne fais pas de dépenses tous les jours, je comprends exactement la baguette, ce que c'est 2 euros, tu vois. Ouais. Je visualise très bien. Et pour autant, quand tu passes, tu te lèves le matin, tu allumes tes graphiques, tu te couches le soir, tu regardes quand même tes graphiques. Tu es dans un biais et la variation, c'est, peu importe, up, down, tu gagnes à la hausse, à la baisse en fonction de comment tu rentres. Tu es dans un... Enfin, du coup, tu vois ce que je veux dire. Quand je te disais, il a fallu que je casse le truc, c'est-à-dire que en réalité, tout ce que je faisais autour de moi, Hmm. dans mon quotidien de tous les jours, c'était en mode safe. Et pour autant, ce truc-là, c'était la psychologie d'un joueur de casino, la psychologie d'un gamin de 3 ans qui... Enfin, tu vois, malgré le Ouais, c'est fait intéressant ce que qu'on tu dis, ouais. faisait des podcasts et que je t'expliquais comment fonctionnait... Enfin, je t'expliquais, je me comprends, mais on parlait de comment fonctionnait le monde, de... Ouais, c'était lucide, c'était la pertinent. Fed, le rôle de la Fed, le rôle de X intervenants dans le monde, la politique, terraformation positive, tu vois, enfin des choses qui sont quand même hyper techniques, hyper intéressantes et hyper terre à terre. Et pour autant, quand tu te retrouves Hmm. toi-même à faire ton truc, tu es là, tu dis ça colle pas. Donc, le problème, c'est que quand tu as la solution macro et que toi, tes graphiques ils sont en 1 minute, et ben après, derrière, tu as quand même des biais de qui c'est qui gagne. Ouais. Donc, Je ne vais pas dire. c'est quand même compliqué d'investir sur du 6 mois, 1 an, quand toi, tu as un besoin en plus au mois de X centaines d'euros avec des variations des fois de 30%, 40% en amplitude. Et en fait, tout ça, ce truc-là, en fait, m'a permis, alors tu vois, tu as le bénéfique et le négatif, mais d'un point de vue positif, ça m'a permis, sans parler de la perte qui est conséquente, Hmm. je te donne un chiffre, tu prends un salaire, on va dire, normal de 2000-2500 euros net par mois, perte de 60 000 euros en 1 an et demi. Tu vois, je te donne des Hmm. chiffres, tu visualises. Mais en attendant, le moment où j'ai craché, le chiffre n'avait pas réellement d'importance. C'est-à-dire que je ne visualisais pas très bien, enfin, je visualisais très bien ce que ça représentait, et pour autant, l'importance du truc venait Ouais. de l'avant. C'est-à-dire que l'avant, ok, donc là, il y a un truc qui fonctionne pas, d'où il vient. Et donc, c'est là où j'ai commencé, tu vois, tout le cycle derrière. Et pour autant, j'ai pas fait intervenir de personnes extérieures. Ouais. J'ai fait tout en intérieur. Et là, c'est où tu vois l'étude de qu'est-ce qu'un homme, quels sont mes repères, quels sont mes objectifs, mes mentors. C'est là Ouais. où on revient justement sur le mentor. Le mentor, qui normalement, d'un côté, normalement, c'est ton père. Quelle a été la raison de pourquoi je me suis créé un personnage vis-à-vis de mon père qui était pourtant là qui sont mes mentors que j'écoute actuellement, pourquoi je les écoute, pourquoi, Hmm. Ouais, t'as raison. pourquoi lui, cette manière de faire, je valide pas certains éléments, mais pourquoi sa manière d'être, pourquoi sa vie, pourquoi quelque chose m'attire chez lui. Et quand tu mets les 10 que tu suis côte à côte, quelle est la pattern. Et notamment, l'une des patterns qui est ressortie, sur les 10, enfin sur les 10, je donne 10, mais il n'y en avait peut-être pas 10, la famille revenait, par exemple, tu vois. Ok. Ok, donc quel était éventuellement le côté familial pour moi, tu vois. Tu reprends là-dessus. Le côté, enfin, tu vois, tu as des choses comme ça. Tu prends chaque thème. Le monde actuel, si on revient sur la géopolitique actuelle, tu vois, moi, ce qui est assez compliqué avec notre génération, c'est qu'on a été élevé, je pense qu'on est la première génération qui a été élevée avec la philosophie de le monde, il est fini. Le monde, il va, soit ça va être une guerre mondiale, Oui, soit oui, ça va être réchauffement tu le vois dans climatique, la soit... perception et la réflexion des gens dans leurs actes, effectivement. Bah, à 18 ans, j'étais en 1 an et demi ou 2 ans, tu vois, j'avais fait des débuts d'ulcère et je savais pas d'où ils venaient, tu vois. Et j'ai compris d'où ils venaient que plus tard. Ouais. Donc la compréhension du monde m'a aidé en fait dans le pourquoi mes intestins, mon estomac, tu vois, faisaient des trucs un peu bizarres que tu ne contrôles Ouais. pas. Ça, c'est le subconscient qui te donne des indices. Ok. Donc, tu vois, tout est en lien. Donc, tu évolues dans ce côté-là. Et en fait, j'ai fait sauter cette carapace-là qui à la fois me protégeait mais me limitait. Mhm. Et donc m'a donné
j'ai eu un besoin d'avoir une vraie vision, parce que mon caractère, il est comme ça, enfin, mon besoin pragmatique, il est très ancré, et ça me permet derrière de me laisser aller. C'est-à-dire que je me définis un cadre très strong, on va dire, très contraignant, pour ensuite, à l'intérieur de ce cadre, être en mode je ne réfléchis pas une fois que je suis dans ce cadre. Moi, je me suis fait mes expériences, parce que nous, en tant qu'hommes, on fonctionne comme ça, on évolue. Je me suis fait mes expériences pour atteindre un niveau de sérénité, d'état de l'art, entre guillemets, de moi-même actuel, par rapport à tout ça. Donc, ce qui me permet, par Ok. rapport à l'environnement, par rapport à la géopolitique et tout ça, d'être beaucoup plus froid et reculé par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, là, on est dans un truc, comme je te dis, on est la génération qui a grandi avec demain n'existera peut-être pas, tu vois. Tout à fait. Moi, là, actuellement, je suis dans un état de demain n'existera peut-être pas, mais volontairement. C'est-à-dire que ce que je vis au jour le jour, dans le mode, peut-être que je me réveille pas et c'est OK, tu vois. Mais ça, c'est un état d'esprit personnel et c'est pour ça que je te disais, je match avec des gens, entre guillemets, qui connaissent la mort, des gens qui sont déjà morts. 3 burn-out en 5 ans, il y en a, ça va pas forcément parler. Il y a différents types de burn-out. Moi, les 3 burn-out, je m'en suis relevé tout seul. J'ai pas eu d'arrêt spécialement. J'ai pas eu de. Ça a mené ce à quoi ça a mené. Mais en attendant, le troisième était aussi. Non, le deuxième était celui où je savais exactement où était le crochet où je devais me pendre, tu vois, dans ma maison. Donc, euh, concrètement, et bon, accessoirement, j'ai 6 mois de perte de mémoire de cette période-là. C'est-à-dire que je sais oui. même pas comment j'ai eu le switch pour revenir. L'un des premiers souvenirs que j'ai de cette période-là, c'est quand je suis arrivé. Un vrai blackout, écoute. Ouais, Ok. l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est quand je sors de la voiture pour aller voir une psy spéciale HPI, Ok. qui n'a rien donné, parce qu'en fait, elle te dit vous avez un souci pour terminer les choses, ce serait bien que vous terminiez quelque chose. Merci. Et là, tu dis ok, ouais. Ah, ça, bon, je suis au courant, on est là. Mais... merci. Enfin bref. Donc, bon, je suis sûr que dans les commentaires, ils vont dire oui, mais t'es pas tombé sur une bonne. Bref, c'est pas le sujet. Mais la finalité, c'est que en fait, à chaque étape, je me suis détruit et reconstruit tout seul. Et du coup, j'ai dû comprendre les routes causes réelles de chaque problématique psychologique qui m'était propre, en fait. Et je vais pas dire à chacun, toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Par contre, je vais poser une question qui va potentiellement te mettre sur une voie de, bah, si je me pose la bonne question, tu vas peut-être bien t'orienter. C'est pas à moi de trouver tes réponses. Je vais pas te dire, tu devrais faire ci. Alors là, j'en sais rien du tout. Et puis en attendant, moi déjà, je sais à peine où je vais. Alors je vais pas te dire là où tu dois aller. Par contre, ce bien que sûr. je sais, c'est que si tu viens me casser les couilles, Ça, c'est la je vais forme te dire non. d'intelligence qui permet de ne pas le dire, justement. Oui, mais voilà, donc comme je te dis, après derrière, ça me permet d'avoir un recul sur les choses et qui me permet de dire aujourd'hui que là, ce que je fais et là où je vais, je dois être là, tu vois. Et je suis bien là. Et le fait que j'ai réellement, vraiment été, on va dire, proprement au sol, très proprement étalé, très proprement comme il faut, euh, et c'est pour ça aussi notamment que j'ai quitté mon ex ça faisait 8 ans que j'étais avec et je l'ai quitté en étant toujours amoureux d'elle et je lui souhaite le meilleur et tout ça. C'est en connaissance de cause de tout ça, tu vois. Bien sûr, bien Tu sûr. vois, c'est Ça, pas. on avait discuté, mais oui. Il y a plein de choses qui sont liées à ça, mais la relation homme-femme, la relation de toi avec le reste et tout le monde, ça commence quand même par toi, tu vois. Donc déjà, si toi, déjà, t'es pas aligné avec qui tu es sur le moment, déjà, ça commence mal. Donc, moi, je me suis construit un frame qui permet de me comprendre moi et qui me permet d'être plus stable, entre guillemets, dans le monde, globalement, dans lequel il est aujourd'hui. Donc, on a été éduqué dans quelque chose de très chaotique, très hypothétique, qui ne se passera peut-être que dans quelques dizaines d'années, peut-être demain, on n'en sait rien. En attendant, avant la fin du monde, il y a les robots qui arrivent apparemment. Tu vois ? Donc, là où, il y a 15 ans, quand on était tout petit, on nous disait le réchauffement climatique, alors ok, des gens ne le comprenaient pas très bien, il y a plein de choses qui sont autour de ce truc-là. En attendant, on n'a pas fait réellement de loi plus que ça pour endiguer tout ce phénomène-là. On a plutôt fait en sorte que les gens se sentent très mal dans un monde dans lequel ils sont, Oui, ça, c'est évident. sans encadrer correctement le développement des entreprises, le développement de l'immobilier, le développement même personnel, enfin de plein de choses. On a, comme toujours, augmenté l'incertitude et le chaos en termes d'information et de formation des gens, plutôt que de dire l'État a les informations et est capable de trier normalement avec des experts et de dire on doit aller dans cette direction-là. Ouais. Ils ne te disent pas forcément quoi faire, mais ils te disent on doit aller dans cette direction-là. Et pour autant, ça fait 15 ans, tu n'as pas eu un État plus chaotique d'un point de vue légal que ce qu'on a actuellement. Donc, moi, ce que je vois, c'est que
Dans tous les cas, si tu veux faire le bien autour de toi, il faut être bien dans ta peau. Et tu ne comptes pas sur les autres pour faire en sorte d'aller bien. Donc, les autres ne sont pas là pour te dire comment tu fonctionnes. Ouais. Ce qui résonne très bien chez toi, il n'y a que toi qui le sais. Donc, euh, moi maintenant, pourquoi j'arrive et j'accepte comment dire, le fait de raisonner avec certaines personnes, mais réellement, raisonner, c'est-à-dire en termes de fréquence. C'est-à-dire que Oui. tout C'est comme au sens propre. Tout comme je suis capable, tu vois, mon ostéo fait de l'énergétique et me comprend d'un point de vue énergétique. Et c'est pour ça que là, en 3 ans de temps, elle a vu une différence entre mon énergie au niveau Ce que tu as intestinal et tout ça. raconté aujourd'hui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il y a 3 ans, elle disait c'est très chaotique, c'est très tendu, il y a des problèmes ici ou là. Ok, très bien, on discute, elle sent les liens et tout ça, très bien. Mais je peux avoir cette discussion-là avec elle parce que je sais que de base, son raisonnement est très pragmatique sur le biomécanique. C'est-à-dire qu'elle a déjà la base solide du comment fonctionne le corps humain. Rajouter à ça, on va dire, c'est le nappage sur le corps humain, c'est l'énergétique. Hmm. Voilà. Même si c'est une boucle, hein. L'énergétique va bien, donc le corps va mieux, mais la base, c'est la personne avec qui tu discutes doit avoir une compréhension biomécanique du truc. Donc, je ne vais pas voir juste quelqu'un dans le côté holistique pour me dire la relation avec les étoiles, la relation avec la Lune, la Oui, relation avec Dieu. Non, ça, c'est déjà comprends comment déjà tu fonctionnes. non, comme tu as dit, c'est de la biomécanique. Voilà. Et ensuite, tu rajoutes le côté holistique. Là, pourquoi dernièrement, les questions vis-à-vis de Dieu, j'y reviens et tout ça, j'y retourne. Tu as pu le voir dans certaines stories et tout ça. Parce que je suis prêt à avoir cette discussion-là avec moi-même, tu vois. Ouais, ouais, Moi, bah, ça a été le même parcours pour moi, hein, différemment, mais dans la logique, oui. Toi, à un moment, tu rejettes, puis finalement, tu reviens parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Enfin, Bon, oui, après, tu as des gens qui sont plus ou moins sensibles, mais moi, pendant les 3 dernières années, tu as des expériences qui sont ou qui te font tirer un sourire. C'est-à-dire, le timing, il est quand même drôle. Cette expérience-là, comme elle est, c'est quand même assez intéressant. Enfin, il y a des choses, des coïncidences, tu peux les relever et tu dis, tiens, c'est. Et en fait, quand tu mets une incidence, une coïncidence, et en fait, c'est une pattern, tu es là, tu dis, tu vois, c'est moi qui crée cette pattern-là, ou est-ce qu'il y a un élément qui m'aide autour, peu importe la manière, tu vois. hmm, Sachant que Dieu, c'est une relation avec toi-même aussi en partant de là. Donc, c'est pourquoi là, dernièrement, je me suis mis à lire tout ce qui est la Bible, notamment. Parce qu'en fait, moi, j'ai été baptisé et j'ai communié sans avoir lu la Bible. oui, oui. Donc, la question, en En fait, déjà, général. tu es là, tu dis. Donc, le christianisme a des valeurs qui résonnent avec moi. La générosité, le don sans demander en retour, enfin tu vois, Bien cette sûr, bien sûr, base-là. bien sûr. En fait, Ouais. enfin, si tu regardes de base, moi, les valeurs qu'on m'apprenait, que je vois depuis le début, depuis que je suis enfant sur cette religion-là, c'est ça en fait la base, Ouais. sans rien d'autre. Là où quand je vois d'autres religions, c'est un peu différent. Hmm. Et pour autant, en réalité, quand je creuse quand je regarde un petit peu, moi, si tu veux, ma manière de voir la religion serait plus un mélange entre le christianisme, le bouddhisme et le shintoïsme. D'accord. Oui, en C'est un plus, combo tu peux te de tout. permettre d'en parler. Oui. Voilà. Mais c'est quelque chose de personnel et quelqu'un se retrouverait dans autre chose. Hmm. Moi, du moment que tu m'imposes pas ta manière de voir les choses et que tu vas très bien, que moi je vais très bien et que ça permet à la société autour de nous d'aller bien, bah, il n'y a aucun Si souci. ta religion le permet, effectivement, c'est une question de liberté. Oui. Voilà. Mais Hmm. en attendant, ce que je pense pour moi-même, du moment que je ne t'impose rien, Tout à fait. en quoi ça te regarde? Alors, est-ce que tu peux faire le lien, parce que tu as parlé de pas mal de choses conflictuelles, entre termes d'individus, entre toi et les autres, entre la relation des gens actuellement, de notre génération vis-à-vis du monde actuel, et d'essayer d'apporter une solution de comment se comporter par rapport à ça, en tant qu'individu, investisseur, entrepreneur, vis-à-vis des conflits en 2026. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. C'est marrant parce que c'est une question sur laquelle je réfléchis, alors plus ou moins consciemment depuis quelques temps, et qui est très très difficile dans le sens Mhm. où tu as la partie en fait transmission, c'est-à-dire d'une culture, Ouais. avec tout ce qui est la partie
savoir pur, la partie tradition, la partie génétique, épigénétique. Mhm. Donc, c'est aussi bien des choses qui sont ancrées que tu peux décrire, que d'autres qui sont du savoir-être, savoir-vivre, liés à un pays, à une région du monde et tout ça. Ouais. De toute façon, naturellement, l'animal est raciste dans le sens où, de toute façon, tu vis en tribu et demain, s'il se passe quelque chose, tu sauverais quelqu'un qui te ressemble. Oui. Oui, oui. Donc, Dit autrement, c'est le fameux la nature est fasciste. oui, c'est un peu résumé, on peut le dire comme ça. Ce qui est assez difficile, en fait, on est dans un... De toute façon, c'est un peu la fin du monde d'aujourd'hui, entre guillemets, avec, que ce soit d'un point de vue investissement, que d'un point de vue guerre, que d'un point de vue, comment dire, valeur. On a une crise globale mondiale, globalement parce qu'on est perdu. On a un besoin de recentrage Mhm. qui est réel, mais qui est où, en fait? Parce qu'on nous a vendu une mondialisation Oui, oui, oui. sans comprendre réellement ce que ça voulait dire, sans comprendre qui était derrière, avec quels enjeux, et sans comprendre qu'en réalité, la partie mondialisation avec la partie, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, l'individu, on s'en fout. C'est comme là maintenant, en fait, si tu veux, avec l'IA, par exemple, on a un problème dans le sens où l'IA se développe très vite avec des infrastructures qui sont non modifiables. Donc, tu peux considérer ça comme ça. L'IA se modifie en termes à la semaine, tu as des modifications et des évolutions, et ça va être de plus en plus rapide. C'est un peu les intérêts composés côté calcul. Vertueux de Sauf l'IA, que- de lui-même versus l'IA, quoi. Sauf qu'en attendant, toi, ta maison, elle est en pierre et elle va pas bouger comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu on a une infrastructure qui est non flexible, avec un outil Mhm. qui est explosif, qui va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est bleu, demain, il est vert. Ouais. Donc, avec le cerveau humain qui nécessite un temps d'adaptation à chaque changement. Donc, la problématique d'aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme le monde d'hier et le monde de demain. C'est-à-dire que, je te parlais de la relation homme-femme, le monde d'hier, on a une évolution naturelle. Un homme, une femme, avec les mâles alpha, les femmes un peu toutes au besoin d'avoir ce mâle alpha pour X ou Y raison, et tu essayes d'avoir des enfants, une progéniture, et d'avoir tes gènes qui se diffusent et tout ça. Ok. Le monde d'aujourd'hui, la transition avec demain, c'est un homme qui écoute sa femme avec une femme qui s'élève au même niveau que l'homme, voire des fois même plus haut. Enfin, il n'y a pas de... Et la question, c'est de se dire, mais le problème, c'est que dans ce monde-là, les deux sexes ne s'attirent plus. Mhm. D'un point de vue hormonal, d'un point de vue naturel. Oui, la femme ne veut pas de cet homme-là, et l'homme-là n'est pas... Oui, parce que dans tous les cas, c'est toujours la femme qui dit est-ce qu'on est attiré ou pas. Là, jusque-là, c'est vrai. À part pour les 1%, ou toujours, on en revient toujours au même, à part pour les 1 ou 2%, c'est toujours la femme qui accepte en fait cet échange-là. Il a initié l'acceptation. Voilà. Sachant qu'à la base, tu vois, on dit là actuellement, l'homme ne fait plus le premier pas, l'homme ne va plus draguer ou quoi que ce soit. En réalité, avant, c'était la femme qui initiait elle-même le dialogue. Elle lâchait en gros son mouchoir par terre, elle oubliait quelque chose, et le gars en fait à côté de qui elle le faisait tomber, le ramassait. Et, excusez-moi, vous avez fait tomber sa première interaction. Le romantisme à la française. C'était la femme qui initiait d'une certaine manière. Alors dans le côté un peu à la française ou un peu à l'européenne. Dans d'autres cultures, ça serait différent, mais dans l'histoire de chaque culture, tu vas avoir une manière d'aborder l'autre sexe. Et normalement, c'est la femme qui dit tu as une ouverture. C'est pas l'homme, en fait, qui va... L'homme, il fait le pitre à côté, en fait. Je connais pas, mais maintenant, il faut swiper sur Tinder, quoi. Oui, t'en as qui mettent en automatique. Dans un sens, c'est juste une question de volume. Tu peux le voir comme ça. Après, le problème de Tinder, c'est que t'as pas ce qu'on perd avec Tinder, c'est là où moi, tu vois, quand je te dis mon parcours un peu entre guillemets initiatique, c'est de revenir sur des énergies. Là où quand tu redeviens vrai, c'est c'est énormément problématique. Tu reviens sur des énergies, et c'est là où en fait le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir corrigé le monde d'hier on fusionnait en termes d'énergie, on était très, on se matchait. Bon, alors après, il y avait toujours le côté pratique, c'est-à-dire que tu maries la femme du boulanger, tu maries la personne là-bas. Enfin, on vivait par village aussi, c'était différent. Mais après, d'un point de vue énergie, c'était différent aussi. Mais mais le monde d'hier,
entre guillemets, on le critique parce que l'homme blanc, je résume à l'homme blanc, mais c'est l'homme de manière générale, hein. Mais bon, comme toujours, l'homme blanc est un peu, c'est un peu Satan, mais dans le sens où autant on a le côté galanterie chevaleresque, tu vois, Oui. galanterie d'un côté et être un peu chevalier de l'autre. Pour autant, dans l'intimité, on a aussi le côté un peu contraignant, abattre sa femme, alcoolique. Enfin, c'est un peu l'image qu'on a, nous, même Oui, par ce qui rapport de à... base était voulu Voilà. être changé par le féminisme. Voilà. Bah, ce qui était... Enfin, je veux dire, tu regardes, t'es là, tu dis, bah oui, en fait. Enfin, je veux dire, jusque-là... Oui, non, tout le monde, on tout est le un peu monde, éduqué. sauf les concernés devraient Voilà. peut-être d'accord. Donc, mais le problème, c'est que plutôt que de dire, du coup, bah, la femme, bah, elle va à l'école, c'est normal, elle apprend, elle fait son métier à même niveau que l'homme et tout ça, et ben, en fait, on a toujours ce côté comment dire, c'est l'extrême opposé. Comme avec la religion, tu vois, c'est pareil. Il fallait être athée parce que X ou Y, et en fait, maintenant, tu reviens à la partie, faut être chrétien. Mais le problème, c'est que tu en reviens à être chrétien, mais dans l'abus vraiment un peu idiot, presque, enfin, dans ces bornes, si je peux définir ça comme ça. Donc, tu retrouves un peu les côtés, un peu les perversions d'avant, en fait, qu'on ne voulait pas retrouver. Et dans la relation homme-femme, c'est pareil. Donc, plutôt que de dire, faut apprendre à l'homme à contrôler ses pulsions, à se comporter de telle manière bref, apprendre des codes. C'est-à-dire que comme un grand frère apprend à un enfant ou un père apprend à son enfant, avant, il y avait des discussions un peu. Tu étais dans des groupes d'amis avant. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Mais avant, tu étais dans ton groupe de village. Tu avais les gamins qui avaient 3-4 ans d'écart. Tu étais dans un groupe de potes. Le grand, il apprenait au petit. Lui-même apprenait des grands. Bien Et sûr. en fait, tu avais une transmission comme ça. De dire, en fait, tu vois, la femme, elle aime moins ça. Il faut l'aborder de telle manière. Il faut être machin. Et après, ça partait en sucette quand tu étais tout seul avec ta femme ou quand tu étais dans un groupe ou en soirée ou n'importe. Là où, pour le coup, en réalité, ton groupe d'amis, en tant qu'homme notamment, tu vois, quand tu as des vrais groupes d'amis, c'est le grand qui vient te remettre en place parce que tu as fait un truc de déconnant avec ta femme, en fait. Ouais. Chose qu'on a perdue. C'est effectivement ce qui se fait plus, c'est qu'il n'y a plus de conséquences sur celui qui fait quelque chose. Le problème, c'est que c'est parti aussi des politiques qui n'ont plus de conséquences quand ils font des erreurs. Ouais. Ça, c'est le côté hiérarchique. C'est si le patron... Oui, Il y a aucune conséquence. T'arrives Voilà. au gouvernement, effectivement. Donc, en réalité, ça remonte et puis après, ça te donne des exemples et une guideline pour la génération d'après. Donc, moi, si tu veux, ce côté féminisme actuel, il est trop dans l'extrême. Et c'est pour ça, notamment, que moi, tu vois, à titre personnel, et quand j'en discute avec des mecs avec qui, tu vois, entre guillemets, difficile de mettre des mots comme ça, mais très pragmatiques, très terre à terre, et qui ont plutôt une énergie, entre guillemets, alpha. C'est-à-dire, c'est un peu en mode... tu dis non à la majorité des femmes. Par contre, quand tu dis oui, c'est limite, ça match et ça dure très longtemps. Mais à côté de ça, tu ne joues pas. C'est-à-dire que ça ne va pas t'empêcher d'avoir une discussion agréable, d'avoir des sourires, d'avoir des échanges très agréables avec des femmes diverses et variées à différents moments. Oui, tu vois, oui, comme moi j'ai eu là pendant... C'est carré. Mais à côté de ça, moi, tu vois, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire suite justement à l'événement dont on parlait tout à l'heure. Pour autant, la target, c'était je ne suis pas en couple. La prochaine fois que je suis en couple, réellement, c'est ma femme. C'est-à-dire que là, jusqu'à actuellement, j'ai daté, entre guillemets, personne. Tu vois ? Donc... Est-ce que aussi la religion permettait de cadrer ? Que quelqu'un d'athée n'a pas de valeur. Si en plus, tu n'as plus la religion, tu n'as plus le père, tu n'as plus la construction sociale, tu n'as plus de conséquences de ce que tu fais, effectivement, tu te retrouves dans des schémas où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Voilà. Alors après, c'est tout dépend. Après, comme je te disais, c'est le cadre. Le cadre, après, c'est pas le problème de l'environnement actuel, la société, c'est qu'on définit un cadre comme quelque chose qui est très, très contraignant, très restrictif. Oui. Le cadre, il est là, du coup, on ne peut pas le dépasser, donc il est idiot. Non. En réalité, tu passes énormément de temps à définir quel est le cadre le plus adapté à ce que tu veux définir, enfin, à ce que tu veux encadrer, entre guillemets. Ouais. Par exemple, moi, mon cadre, ça fait 5 ans qu'il est en définition, tu vois. Ouais. Et là, actuellement, depuis quelques mois, il est là, et je m'éclate à l'intérieur de lui. Il y a, petite anecdote, là, j'ai changé de contrat, donc moi, je suis toujours dans l'ingénierie. Je suis passé de l'automobile à la pharma, parce qu'en fait, moi, mon profil me permet de passer d'un domaine à un autre. J'étais en transition, je suis passé d'une ville à une autre, parce que je vis avec 4 sacs, c'est-à-dire j'ai ma voiture, j'ai mes 4 sacs, j'ai plus rien. La maison a été vendue, tous les meubles, tout ce qui était en lien avec la maison ont été laissés sans aucun échange, c'est-à-dire que mon ex a pris tout ce qu'il y avait à prendre, le reste a été vendu, et moi j'étais là, je fais de toute façon, moi je m'en vais.
fais ce que tu veux avec le reste. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pris mes affaires, mes 4 sacs. On était déjà un peu minimaliste, mais Clac. pas tant que ça. Ouais, En ouais. attendant, tout le reste, j'ai fait OK, donc ça, j'ai besoin. Les slips, c'est pas mal. Les pantalons, c'est sympa. Et tu vois, même quand je suis allé en Thaïlande, j'ai acheté de l'équipement quand je suis arrivé. Je suis allé dans une boutique à Bangkok. Ouais. J'ai fait mon sac, des gants, des shin pads, une coque, des bandes et tout ça, avec un sac. Je suis allé, j'ai fait mes 3 heures de route, je suis allé dans mon camp. Je suis resté les 3 mois dans le camp. Je suis reparti, j'ai laissé le sac plein d'affaires au coach du camp. Hmm. Parce que de toute façon, tu vas prendre l'avion, tu en as pour 100 balles pour payer, pour mettre ton sac dans la soute. Et je partais Corée, Japon. Et, Bon, voilà. Donc, tout devrait être fait comme ça. et en attendant, là maintenant, tu vois, je suis revenu. J'avais mes 4 sacs d'affaires. Donc, tu as un peu de sport, tu as quand même des vêtements parce que tu vis sur 4 saisons. On n'est pas quand je suis parti avec un sac à dos, parce que j'ai quand même fait 7 mois avec un sac à dos. T'achètes tes vêtements en fonction du À un moment temps. donné, oui. Mais là, quand tu vis avec les 4 saisons ici, il te faut tes vêtements tout le temps. Tu vas pas racheter et puis vivre avec une seule tenue. Donc, moi, mon cadre, si tu veux, me permet maintenant, là, dans la transition dont je te parlais actuellement, là, j'ai vécu pendant 2 semaines à l'étage de mon agence qui avait une chambre à disposition. J'avais pas de couette, pas d'oreiller, pas de chauffage. J'ai dormi avec 2 pulls, 2 paires de chaussettes. Mon coussin, c'était un pull replié pendant 2 semaines. Je gagne 3 000 € par mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, j'étais ouais, juste sûr. en attente. Là, et encore, tu vois, je voulais pas forcément prendre d'appart, mais parce que je voulais pas forcément de lien, je voulais pas forcément me remettre. C'est juste, tu vois, je voulais juste garder dans mon esprit que de toute façon, demain, tu t'en vas, t'as pas de lien et tu peux partir comme ça. J'ai changé de contrat, j'ai déménagé le vendredi. En fait, j'ai fini mon contrat d'avant. Le samedi, je changeais de ville. T'as pris la route et... Le samedi, je changeais de ville, je visitais l'appart. Et j'ai validé l'appart en fait le samedi pour 2 semaines d'après, mais je suis parti, je savais même pas où je dormais en fait. Donc moi, là en fait, ça me permet d'être dans cette philosophie-là, et pour autant, j'adore ma routine, j'adore mon lit, j'adore ma safe place, mais parce que mon cadre, il est pas sur l'instant présent. Donc ça me permet d'être plus flexible et pour autant d'être plus serein quand je discute avec les gens. Du coup, si on revient sur mon ostéo, qui est très comment dire, c'est une femme qui est très éveillée, qui est très intelligente et qui adore apprendre et qui adore. C'est pour ça que elle est ostéo animalier de base pour les vaches et pour les chevaux. Et pour autant, c'est elle qui est la meilleure ostéo que j'ai eue. Tu vois, en faisant du viscéral, en faisant de l'énergétique, en faisant un combo de tout ça, tu vois, qui est très intéressant avec moi, la complexité globale de ce que je me fais subir entre la boxe, entre le volume de sport et entre le psychologique que tu mets tout ça là-dedans. Et bah derrière, il faut c'est pas juste il s'est démis l'épaule. Non, bah des fois c'est pourquoi tu t'es démis l'épaule aussi. Est-ce que c'est l'alimentation, est-ce que c'est le sommeil ou est-ce que c'est encore plus loin, tu vois. Ouais. Donc, et au final, quand tu discutes avec elle, la séance que j'ai fait la semaine dernière, elle te dit, bah, c'est étonnant, ton estomac n'a jamais été aussi serein et aussi apaisé. Ok. Bah, ça veut dire qu'en termes de timing, tu vois, je suis quand même pas trop mal sur ma route parce que ça veut dire que même mon inconscient Oui, c'est ça. est aligné, tu vois. Le ressens psychologiquement et physiquement. Mais moi, ce que je te dis, c'est ok, bah, attaque-moi autant que tu veux. Moi, la preuve qu'en gros, je suis une personne de bien, c'est la personne qui est à côté de moi, ce qu'elle est capable de faire et comment elle te regarde et comment, tu vois, son cadre à elle, en fait, elle autorise, enfin, ce qu'elle autorise de toi. Donc, Ouais. ça veut dire que tu es un homme, entre guillemets, de valeur et respectable par rapport au regard que ta femme a sur toi. Ouais. Et de la manière... Donc, c'est un donnant-donnant, si tu veux. Mais derrière, moi, de mon côté, si tu veux, c'est un accord de soumission. C'est-à-dire que c'est la seule personne vis-à-vis de qui je me soumets d'un point de vue vie. C'est-à-dire que toi, tu donnes ta vie, globalement, en tant qu'homme. C'est-à-dire que tu passes ta vie à chercher quelqu'un. C'est-à-dire que nous, on vit dans le noir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait... Elles vivent dans la lumière. C'est-à-dire qu'elles ont le regard de l'homme qui est acté, qui est donné dès le début. Nous, on vit dans le noir. C'est-à-dire que pour avoir cette lumière, il faut qu'on le crée, il faut qu'on fasse, qu'on soit des achievers, qu'on réussisse quelque part. Que ce soit... Donc, le côté matériel, c'est juste une finalité. C'est-à-dire que il a le matériel, donc c'est parce que c'est la finalité de ça. C'est pour ça qu'il y en a qui se font arnaquer dans le sens où il y a le matériel, donc non, en fait, c'est l'inverse. Enfin, tout comme la géopolitique, tu vois, si on en revient à la géopolitique, quand Trump il discute avec Xi Jinping, ou quand il discute avec Poutine, ou quand il discute avec Macron, ou quand c'est une manière de se comporter. C'est-à-dire que autant il y a ce qu'ils disent, mais il y a comment ils se tiennent les uns par rapport aux autres, et leur posture et leur... Moi, c'est pareil. Ils se touchent, la façon... Voilà, quel mot on utilise, quelle
quelle tonalité tu utilises. Moi, il y a une chose, tu sais, quand on parlait des mentors, quelqu'un qui n'a pas le timbre de voix qui me correspond, c'est-à-dire que quand je le trouve chiant à l'écoute, Mhm. je n'écoute pas. Mhm. Parce que ça veut dire qu'il y a une dissonance entre ce que moi j'entends et ce que tu dis. Donc, même là aujourd'hui, tu vois, par exemple, si quelqu'un, ma voix ou ma manière de parler, ça ne correspond pas, ça veut dire que ce que je dis, c'est même pas la peine qu'il écoute. Mhm. Parce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas aligné, tu vois. Ça veut dire qu'il va potentiellement Ça se tient. ne rien en tirer, ça va potentiellement l'énerver, j'en sais rien, tu vois. Mais de base, même une femme, tu vois, il y a le côté, je te disais, toutes les femmes sont magnifiques. Les femmes avec qui j'arrive à, on va dire, où tu vas proposer aller plus loin, c'est une femme qui, d'un point de vue de la voix, m'apaise. Il n'y a pas ce côté... Enfin, c'est des traits caractéristiques de chaque personnalité, mais moi, je sais que, à force d'analyser, tu vois, j'arrive à voir est-ce que les démons de son passé sont des démons avec lesquels je peux matcher, tu vois. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si c'est des traumas sur lesquels je peux pas... Enfin, je peux pas... c'est très contraignant, tu peux pas t'aligner. C'est-à-dire qu'il faudra juste qu'elle trouve quelqu'un avec qui ça match. C'est-à-dire que en fait, tes traumas, Normalement. c'est pas le positif en fait avec qui tu t'alignes. La Ouais. personne en face de toi, c'est pas c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, moi je ne match en termes d'individus hommes qu'avec des gens qui sont morts. Mhm. C'est le négatif. C'est-à-dire que le négatif fait ressortir ce que je suis maintenant, la partie noire, tes Bah, traumas. ça marque beaucoup plus Voilà. déjà. Mais fait que je suis, entre guillemets, calme, stable, avec cette vision-là actuellement. Ouais. Les femmes, c'est pareil. Le côté de l'éducation, le côté trauma vis-à-vis des les premiers amours, comment elles ont été traitées vis-à-vis de la société, leur vision d'elles-mêmes par rapport à elles-mêmes, fait qu'elles sont dans cette posture-là, avec cette voix-là, avec cette manière d'être-là. Donc, Mhm. c'est pas au premier abord, tu discutes un peu et tu vois si la direction est, mais comme je te disais, après tu alignes et au bout de très rapidement, tu sais si on est dans une dynamique plus positive ou plus négative. Donc l'énergie, comme je te dis, c'est vraiment la base de tout. Mais en réalité, C'est vrai. c'est inconscient. Mais si tu ne l'étudies pas, si tu ne crées pas le cadre de manière consciente au départ, c'est pour ça que là maintenant, tu vois, il y a la partie combat, la partie violence, la partie voilà. L'étape d'après, c'est jouer d'un instrument de musique et danser, tu vois. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu mets la partie géniale entre guillemets, la partie holistique avec la religion, la cerise sur le gâteau, parce que la base est là. Tu vas pas dans... C'est comme ça qu'on se construit. Tu vois, la gauche, entre guillemets, qui fucked up actuellement là, depuis quelques années, c'est une gauche qui veut danser dans toutes les conditions. C'est-à-dire, il y a de l'argent de toute façon, il faut qu'on la donne à tout le monde, Ouais. sans aucune contrainte. Et même moi, demain, si ça va pas, il faudra pas oublier de m'aider aussi, tu vois. Bien sûr. Ça marche pas comme ça. Donc, Ça marche un certain toi, temps. c'est pour... En fait, on va d'un sujet à un autre en revenant toujours au centre, mais l'interaction et les codes, globalement, entre les personnes, que ce soit homme-homme, femme-femme ou homme-femme, c'est le cœur de tout ça. Et en fait, on ne sait déjà plus discuter les uns avec les autres. Et pour autant, c'est vrai dans le sens où, de toute façon, la femme te dit ce qu'elle ressent. Mhm. Donc, elle ne va pas te dire ce dont elle a besoin. Donc, Mhm. toi, dans tous les cas, en tant que homme ou en tant que femme qui écoute une autre femme, faut pas moi, je regarde une femme parler. Donc, je regarde l'incohérence entre les gestes qu'elle donne, les traits du visage et les mots qui sortent de sa Très bouche. bien. Donc, à partir du moment où il y a un alignement entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, entre guillemets, inconsciemment, ça a de la valeur, entre guillemets. Ça veut pas dire que quand elle parle, ça n'a pas de valeur. Ça veut juste dire que... Remets le contexte. ça veut juste dire que de l'homme... Enfin, c'est toujours le point d'origine de tout. De toute façon, c'est l'homme et la femme. Une société s'est créée avec 50% de l'un, 50% de l'autre. Et l'homme a besoin d'attirer le regard de la femme. Mhm. La femme est née avec le regard de l'homme inné, acté, c'est biologique. Désolé, c'est biologique. Et elle grandit, Je vais remettre en question. et l'épigénétique est fait, et elle grandit avec ce regard-là. Ouais. L'homme grandit, le petit garçon grandit avec le regard qui n'est pas gagné. C'est-à-dire que pour avoir ce regard-là, il doit réussir quelque chose. Il doit posséder, il doit se mettre en avant, il doit être au-dessus de quelque chose. Et notamment quand tu es dans ton groupe d'amis quelque part, la meilleure validation, ce ne sont pas tes vêtements, ce ne sont pas ce que tu portes, ce ne sont pas ce que tu vas acheter, c'est le regard que tes amis ont sur toi. C'est-à-dire que si tes amis écoutent ce que tu dis déjà, si tes potes, entre guillemets, mâles, hommes,
t'écoute, déjà, la femme te regarde. Parce que tu n'es pas coupé, tu n'es pas ignoré. Déjà, rien que ça veut dire que ta parole par rapport aux autres a déjà pas forcément plus de valeur, mais Ouais, elle est écoutée. respecté. Là où le regard de l'homme sur la femme, pour qu'il se fixe, c'est-à-dire que l'homme regarde sur quasi toutes les femmes, là où la femme, son regard est bon, c'est lui que je veux, enfin c'est lui que je regarde. Parce qu'elle a des regards de partout, donc en fait elle se focus, enfin c'est différent. Là où l'homme regarde un peu partout, mais n'a pas de, comment dire, le jour où il se fixe sur par contre sur une femme, son énergie est différente, son investissement est différent, et donc le but c'est que les deux discutent entre eux aussi quand même, et se comprennent. C'est mieux. Donc, tu es dans une société où on a un frame différent qui est basé sur cette relation homme-femme, dans des sociétés différentes, avec des objectifs différents et avec un milieu chaotique avec l'IA qui arrive. Avec une perte d'environnement, avec une perte de repères, avec une perte de tout ce que tu veux. Donc, quand je te disais tout à l'heure, tu me posais la question, qu'est-ce que tu penses de la direction, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. Moi, j'en reviens en fait, c'est justement là où, quand on est le plus chaotique, c'est là où il faut trouver la plus grande simplicité. Ouais. C'est-à-dire que la meilleure manière d'utiliser l'IA, c'est d'être synthétique, c'est-à-dire d'être très concis. C'est-à-dire, quel est le prompt ? Et ben, quel est le prompt de ta vie et où est-ce qu'on doit aller ? Le milieu est très chaotique. Ouais, mais chaotique, c'est parce que on en a fait en réalité chaotique. C'est-à-dire que, comme je te disais, on vit dans une superposition de... Moi, maintenant, c'est devenu un peu plus instantané. Au début, c'est un peu difficile d'essayer de comprendre ce que tu vois. Est-ce que c'est réellement ce que je vois ? Est-ce que c'est ce qu'il veut montrer ? Ou est-ce que c'est ce qu'il est réellement ? Donc, en fait, moi, maintenant, quand je vois... comme je te dis, moi, le côté famille est devenu important. Donc, forcément, la femme est devenue encore plus importante qu'avant. Donc, ma lecture de la femme est devenue très importante. Donc, la dissociation de ce que je vois est encore plus importante. Est-ce que ce que je vois, c'est réellement ce que je vois ? Ou c'est ce que je veux voir ? C'est ça. Ce que tu veux concevoir derrière. Parce que les femmes magnifiques, t'en as partout. Et t'en as une quantité... tu vois ce que je veux dire ? Donc, la question, c'est pas de se dire cette femme est magnifique, cette femme m'attire, cette femme. Non. C'est est-ce que ce que je vois, c'est réellement ce que je veux voir, ou est-ce que c'est ce dont j'ai besoin, ou est-ce que c'est en fait. Bien sûr. Donc, tu as toute cette manière de voir le monde. Le monde de demain, dans tous les cas, Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est 3 petits points. Merci pour ton temps, merci pour ton partage. Bah, comme toujours, c'était un peu décousu, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on va sur des sujets aussi complexes. On en refera d'autres. Oui, bah comme peut-être l'année prochaine au Japon. Plus ça va, plus il faudrait essayer de faire ça encore plus rapproché. Donc merci encore et on se dit à très vite pour une prochaine émission.